Donc, nous sommes Rosh Chodesh Elul. Donc, demain, Bezrat Hashem, on va commencer à dire les Selichot, les supplications qu'on dit le matin. Pourquoi on le dit juste pendant ce moment-là? Pourquoi on doit faire les Selichot le matin? Pourquoi on ne peut pas les faire, d'accord, dans un autre moment dans la journée? On peut, mais c'est pourquoi c'est le meilleur des moments. Voilà. Nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. C'est un Rav qui ramène le nom du Zohar. Que Akadosh Baruch Hu se promène, si on veut dire, examine son monde la nuit, et les trois, donc tout le monde entier, les trois dernières heures de la nuit, il se trouve donc ici dans les mondes, ici dans le monde terrestre, ici sur terre. Donc c'est pour ça que c'est un moment pour prier. Toujours avant le lever du jour, c'est un moment vraiment propice pour prier. C'est la Gemara, le Zohar aussi qui dit ça. Et donc les sages, oui, la Shekhinah, elle se trouve là plus pendant ces heures-là. C'est ça ce que ça veut dire, il y a plus. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais donc c'est un moment propice pour prier. Donc et il y a à ce moment-là, il dit, des anges qui prennent notre défense pendant ces moments-là. Alors donc c'est bien, pendant ces heures-là, de faire les Selichot. Pourquoi aussi on fait les Selichot à partir de Rosh Chodesh Elul? Pourquoi? Parce que on sait qu'il n'y a pas si longtemps de ça, on a jeûné le 17 Tammuz. Parce que Moshe Rabbeinu a vu la faute du veau d'or et il a cassé les tables de la loi. Il a cassé les tables de la loi, donc il n'y avait plus de table de la loi. Alors il est remonté le début du mois de Elul, Moshe est remonté, et à Dieu du monde pour demander pardon pour la faute du veau d'or. Moshe est remonté le mois de Elul, il est resté là-bas 40 jours pour demander pardon dans le ciel, il est revenu le jour de Yom Kippour, qu'on appelle en français le grand pardon. C'est qu'Hachem lui a dit je t'ai pardonné. Donc Moshe commençait à monter au ciel pour demander pardon début du mois de Elul. C'est pour ça que nous demain, donc le bête du mois de Elul, on va commencer à demander Selichot. Si on regarde l'historique des Selichot, qui a été la première personne à dire les Selichot? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a justement prié pour le veau d'or, que Hachem leur pardonne, alors il a fait ça. Et il y a un livre que vous connaissez, Tana Deve Eliyahu, Eliyahu Hanavi, qui a dit à son élève, écoute, sache que Hachem, bien sûr, voit les choses. Pourquoi il voit tout? Il savait que malheureusement, il devait détruire les deux temples. Il savait qu'on n'a plus de sacrifice. Il savait qu'à cause de nos fautes, il y aura beaucoup de malheurs sur le peuple d'Israël. Alors Hachem a dit à David, écoute, quand les malheurs viendront sur le peuple d'Israël, alors que tous se rassemblent à la synagogue, et qu'ils fassent vidouille. C'est ça ce qu'on fait vidouille, qu'on se demande pardon à Hachem, que notre cœur nous entraîne à faire des fautes, et qu'ils disent devant moi les slichot, et je leur répondrai. Voilà. C'est ça, on a vu, la Gemara, elle raconte aussi, que Hachem a dit à Moshe, dites les 13 midot, ce qu'on dit, Amonai, El, Rachum, Bechanoun, ainsi de suite, tout ça, c'est pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a fait. Donc, c'est pour ça qu'à partir de demain, chaque juif qui veut être bien jugé favorablement à Rosh Hashanah, il va commencer, Bezrat Hashem, à dire les Selichot. Juste pour se rappeler que les Selichot, on ne peut pas les faire tout le temps. D'accord? On sait que le début de la nuit, on n'a pas le droit de faire Selichot. C'est un moment qu'on ne fait pas Selichot. Les Selichot, on peut les faire à partir de la deuxième moitié de la nuit. D'accord? Jusqu'au matin. D'accord? Jusqu'au matin, toute la nuit, on peut les faire, bien sûr. Le meilleur des moments, on a dit, c'est juste avant l'aube. C'est comme on fait ici, Baruch Hashem. Mais après, on peut le faire aussi toute la journée. On peut le faire toute la journée. Mais jusqu'à coucher du soleil. Après, on ne peut plus. Donc, du coucher du soleil jusqu'à la fin de la première moitié de la nuit, on ne peut pas faire la Selichot. Des moments de la nuit, on dit c'est là et là, on ne fait pas. Mais tout le reste, on peut. Le propice, c'est bien de faire tôt le matin pendant le lever du jour. Donc, les personnes qui peuvent et qui arrivent se lèvent tôt pour faire les Selichot. N'oubliez pas, comme disent nos sages, que c'est une izdamnout, c'est une occasion que Hachem nous donne. Et dit le Ben Ishraï, normalement, une personne qui doit monter du 1er au 10e étage, il prend ou l'ascenseur, il prend une échelle pour monter, il ne peut pas monter du 1er au 10e étage. Normalement, une personne qui fait teshuva, il doit, pour arriver vraiment à être quelqu'un d'intègre, combien de degrés il doit passer, il doit faire ça, travailler sur ça, ça, il doit s'arrêter de faire ça. Il y a beaucoup d'échelons pour arriver en haut de l'échelle. Et dit le mois de Elul, Hachem, il nous dit, écoutez, je vous fais de suite un ascenseur qui ne s'arrête pas.
du premier au deuxième étage. On a la possibilité à Elul de faire Teshuvah, se repentir beaucoup plus facilement. Parce que faire Teshuvah, c'est un gros travail. On a beaucoup de choses sur quoi faire Teshuvah. Mais à Elul, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est une occasion qu'on a. Hachem nous donne ce mois-là, ce cadeau-là, le mois de Elul, pour pouvoir changer beaucoup plus facilement. Donc, on a plus d'aide du ciel pendant ce mois-ci que dans l'année entière. Donc, ça vaut le coup de réfléchir un peu ce qu'on doit s'améliorer. Et c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile. Comme ça, Bezrat Hachem, on pourra être de nouvelles créatures qu'on va arriver devant Hachem à Rosh Hashanah. Baruch Adonai Le'olam.